Oui, ça a semblé, après un peu de fatigue ressentie lundi pour la reprise de l'entraînement, mais on a doublé quand même. Je pense que c'est plus psychologiquement où quand vous faites deux bons matchs, en plus on a joué quand même Lorient enfin, je veux dire, si vous voulez performer contre Lorient, vous y laissez aussi de l'influx nerveux. Mais globalement, quand vous avez des résultats positifs, ça facilite la récupération. J'ai pas senti de fatigue supplémentaire par rapport à ça. Puis le challenge de cette fin de saison est tellement excitant que les joueurs ils se mettent rapidement en mode travail. Et voilà, j'ai pas rien à signaler de spécial de ce côté-là. Vous les sentez en confiance? Et dans quelle mesure, justement, vous les sentez en confiance? Oui, il y a de la confiance parce qu'on reste sur 3 bons résultats, mais quelque part c'est toujours pareil, je répète toujours la même chose dans ces cas-là, autant faut pas noircir le tableau quand les résultats sont pas très bons, et évidemment qu'il faut pas s'enflammer quand les résultats ils sont meilleurs, mais j'ai la chance d'avoir un groupe qui de ce côté-là répond favorablement, et c'est pareil, il y a des joueurs cadres aujourd'hui dans cette équipe qui ont cette expérience et qui savent rappeler à l'ordre ceux qui potentiellement pourraient s'enflammer un peu, mais c'est même pas le cas. Voilà, aujourd'hui c'est des ajustements qu'on doit faire, mais je pense un peu, je veux dire, il faut bien qu'on travaille aussi, c'est normal qu'il y ait des choses à régler en permanence. C'est pareil dans tous les sports, c'est pareil avec tous les groupes, donc rien de spécial à signaler. Après, il y aura la vérité d'un match et comment ça se passera le match, ça on peut pas le prévoir en avance. Est-ce que c'est une sorte de finale, ce déplacement à Clermont? Voilà, on sait que maintenant chaque faux pas peut avoir des incidences, enfin vous au même titre que Laval, Guingamp. Ah bah c'est clair qu'en perdant ce match-là, compte tenu de notre goal average défavorable par rapport à Guingamp, ça semblerait plier. Donc pour la 5e place, hein, parce que encore une fois, là on est en train de parler de quelque chose d'inattendu. Hein. Mais pour le reste, non. Pour le reste, c'est continuer à améliorer ce qui est déjà très bien. Je parle même plus du maintien. Aujourd'hui, on a une moyenne de points à 1,5. Ça nous ferait j'ai fait le calcul l'autre jour, si je me trompe pas, ça nous ferait sur 38 matchs, qui était le cas les saisons précédentes, un total à 57. On a fini à 46 l'année dernière, donc faites le calcul, hein, peut-être un point ou deux, mais je crois que c'est ça. Donc c'est déjà évidemment au-delà de, pas dire désespérance, parce que quelque part on a senti aussi l'envie de mieux faire et la possibilité de mieux faire au fur et à mesure de la saison. Mais il faut aussi le rappeler, quoi. Je veux dire, faut pas se gargariser avec ça, mais il faut aussi avoir ça en tête, à la fois pour avoir de la confiance aussi dans ce qu'on est capable de faire. On va encore chercher à améliorer ça. Et maintenant, comme tout compétiteur, on doit chercher à aller faire mieux. Hein. Je dis, moi j'ai été baigné dans ma formation à Nantes, il y avait une citation, c'était « Celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon ». Et j'ai vu ça tous les jours pendant des années, des années et des années. Donc voilà, on est dans cette optique-là aujourd'hui de continuer à avancer. Et puis s'il y a un truc extraordinaire au bout, comme on a bien l'intention d'aller chercher, eh ben ce sera super. Et puis on cherchera encore à aller chercher autre chose. Mais chaque chose en son temps. Clermont, une équipe qui a besoin de points, une équipe à la lutte pour son maintien, on sait ce que c'est, on sait que dans ces cas-là, il y a des ressources parfois qu'on va chercher insoupçonnées, donc voilà, on est prévenu, on était à peu près à la même place, à la même période l'année dernière, après 32 journées, donc on est bien placé pour savoir ce qu'une équipe dans cette position-là est capable de faire, donc à nous d'être prévenus et d'être au niveau surtout. Vous êtes étonné de voir Clermont dans cette position? Ils ont quand même quelques jours d'expérience, mine de rien. Oui, je suis étonné, oui. Après, au bout de 32 journées, il y a forcément des raisons et je suis pas, par respect pour le club et mes collègues, j'en parlerai pas parce que je suis pas le mieux placé. Mais il y a probablement des raisons, oui. Voilà. Après, c'est les gens sur place qui sont les mieux placés pour savoir ce qu'elles sont et puis surtout ce qu'il faut faire pour y remédier, parce que leur chance sportivement de rester en Ligue 2, elles existent toujours. Voilà. Julien Coideau nous disait en conférence juste avant vous qu'aujourd'hui, parler de barrage n'était pas tabou dans le vestiaire. Vous sentez qu'il y a une émulation positive justement?
Oui, oui, c'est pas tabou parce que les choses ont été faites dans l'ordre. Voilà, alors je ne vais pas vous dire qu'il y a 10 journées j'étais spécialement inquiet pour le maintien, j'allais pas être inquiet pour le maintien avec 7, 8 ou 10 points d'avance sur la ligne dangereuse, parce que l'année dernière quand j'en avais 9 de retard, je vous ai dit aussi que j'étais pas forcément inquiet, et que j'étais plutôt confiant dans notre capacité à relever le challenge et à s'en sortir. Donc je ne vais pas mentir. Mais maintenant, je connais aussi un peu le foot et je sais que quand on voit un petit peu trop loin, trop tôt, on a tendance à... C'est comme si dans un escalier, vous descendiez, et quand vous descendez un escalier, il vaut mieux regarder la marche qui arrive plutôt que de regarder celle qui est 5-6 marches plus bas, si vous ne voulez pas vous casser la figure. Ben, c'est un peu pareil. Donc, étape par étape, aujourd'hui, on sait très bien que si on gagne les 2 prochains matchs, les 2 derniers matchs de la saison, on a une chance d'être 5e. On ne va pas se le cacher, hein. Il n'y a pas de tabou à avoir de ce côté-là. Ce serait, mine de rien, une petite déception après tous les efforts que vous avez fait pour revenir dans cette course? Non. Ce ne serait pas une petite déception qu'à l'issue par exemple du match de vendredi, peut-être que le match de Grenoble n'est plus d'enjeu véritable? Non. Non. Sincèrement, non. Voilà. C'est pas parce que vous vous fixez des objectifs de plus en plus haut que si vous les atteignez. À un moment donné, il y a quelque chose qu'on ne va pas atteindre. Pour autant, est-ce que ça doit être une déception? La déception d'un match perdu, oui, évidemment, si ça arrive. Enfin, aujourd'hui, je suis plus à me projeter sur la possibilité de les gagner et puis d'aller chercher ce qu'on a envie. Voilà, après, forcément, si on n'y arrive pas, ça voudra dire que si notre parcours est parfait, qu'on n'y arrive pas, ça voudra dire que le parcours de Guingamp a été parfait sur les 2 derniers matchs, et là, il n'y a rien à dire. Et puis, s'il trébuche un peu et que nous, on fait 6 sur 6, bah écoutez, on a une chance, donc on verra. Alors, des 2 premières saisons, vous aviez encaissé respectivement 51 et 50 buts. Cette saison, vous êtes à 39, avec une défense qui n'a pas arrêté de changer. J'imagine qu'il y a peut-être de la fierté de vous dire que vous avez réussi à avoir la meilleure défense sur les 3 dernières saisons avec des joueurs qui n'ont pas cessé d'arrêter de changer et qui n'avaient pas forcément l'habitude de jouer entre eux. Oui, oui, alors c'est l'aspect défensif de l'équipe, parce que nous on insiste beaucoup sur tout ce qui est offensif, à la fois sur tout ce qui est collectif, à la fois sur le plan défensif et offensif. Donc le fait, on insiste beaucoup sur les clean sheets aujourd'hui, puisqu'on est à 16 clean sheets sur 32 matchs, ça fait un match sur 2, donc ce qui est énorme. Mais en même temps, on a un goal average aussi négatif, donc ce qui montre aussi qu'il y a des choses sur lesquelles on doit travailler. Mais c'est effectivement le résultat d'un travail collectif de l'équipe dans son ensemble, pas simplement des défenseurs, mais c'est encore plus appréciable d'avoir pu le faire avec quand même une défense qui a beaucoup changé, je dirais même qui a trop changé, et qui a nécessité aussi à un moment donné un changement de système, parce que j'ai considéré que ces joueurs-là seraient plus à l'aise dans ce système-là, mais je ne sais pas comment elles sont réparties. Les fois où on n'a pas pris de but, je ne sais pas combien elles sont réparties quand on a été à 4 ou à 3, enfin ou à 5. Mais en tout cas, oui, c'est une bonne chose. Maintenant, il n'y a pas trop de surprises non plus, hein. Les équipes qui ont des résultats, en général, c'est quand même des équipes qui défensivement sont plutôt solides. Là, c'est vrai que vous enchaînez les matchs avec des contenus cohérents. C'est important justement, avant de jouer ces 2 derniers matchs, vous avez plus de certitude, on va dire. Le résultat, quelque part, mine de rien, sur la durée, il est toujours en rapport quand même d'une certaine cohérence. Alors des fois, c'est des cohérences qui sont plus ou moins spectaculaires, hein. Ça reste à l'appréciation des observateurs. Mais quand vous faites une bonne saison, ça veut dire qu'il y a des contenus cohérents. C'est vrai que, y compris sur les matchs comme Pau ou Bastia à domicile, qui ne sont pas terminés avec les résultats qu'on pouvait espérer, les matchs étaient plutôt bons. Voilà. Après, on a aussi parfois, je pense, ce match à Metz, où à Metz, voilà, vous êtes battu par une équipe, vous prenez 5-1, mais vous êtes battu par beaucoup plus fort sur ce match-là. Moi, ce qui me plaît dans cet aspect, je dirais, de solidité, c'est que contre les 4 premiers du championnat, on a réussi au moins une fois sur un des 2 matchs, aller-retour, à ne pas prendre de but. On a fait 0-0 contre Lorient à l'aller, au retour. Au PFC à l'aller, on a fait 0-0. À Dunkerque, on a gagné 2-0, donc on n'avait pas pris de but. Et
j'en oublie un. Et Metz, on a fait 0-0 à l'aller. Voilà, donc ça montre aussi. Mais on a montré aussi que dans certains domaines, face à ces mêmes équipes, avec certaines circonstances, c'était plus compliqué. C'est pour ça qu'on n'a pas de marge et qu'il faut garder de l'humilité. Mais si on doit symboliser un petit peu notre solidité actuelle, c'est des matchs un peu référence quand même. Est-ce qu'en cas de scénario positif vendredi, vous allez vous tenir au courant des résultats de vos adversaires directs oui, à la fin de match? Mais je regarde toujours. Vers la fin de match. J'ai toujours un petit coup d'œil à la mi-temps, parce que des fois ça peut influer aussi sur le discours. Pas forcément pour leur donner l'information, mais sur vous, ce que vous voulez inciter ou l'image que vous voulez transmettre ou le message que vous voulez faire passer à vos joueurs. Donc j'ai toujours un regard sur la journée. Alors bon, forcément en début de championnat ça n'a pas trop d'incidence, mais quand on arrive dans la deuxième partie, oui, il y aura un regard. Mais de toute manière, je vais vous dire une chose. Sincèrement, on espère tous. Déjà, il faudra être au niveau pour battre Clermont et c'est pas fait. Si c'est le cas, évidemment qu'on regardera ce qu'ont fait nos adversaires directs. Et quoi qu'il arrive, on a un dernier match à domicile contre Grenoble dans lequel on veut très très bien figurer parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour clôturer cette belle saison. Et en plus, c'est un derby. Donc voilà. Donc quelque part. Il n'y a aucun élément qui doit nous amener vers un peu de démobilisation ou de relâchement d'ici la fin de saison, et c'est bien comme ça. D'un point de vue personnel, à choisir, qu'est-ce qui serait plus fort entre une participation au play-off cette saison avec Annecy et l'épopée en coupe il y a 2 ans? Je préfère les play-offs, parce que c'est ce qui est à venir. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est ce qui est passé, même quand c'était bien, et d'ailleurs quand c'était moins bien aussi, on ne peut pas le changer. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de s'intéresser à ce qui va se passer devant soi. L'épopée en coupe, elle est à jamais gravée, parce que c'était tellement fantastique, notamment cette qualification à l'OM. Mais là, maintenant que c'est devant nous, oui, si on peut aller accrocher cette 5e place et puis faire un match supplémentaire, ce sera génial. Mais encore une fois, c'est normal d'en parler, c'est pour ça que je réponds d'ailleurs, mais moi, dans mon travail cette semaine, et à partir du moment où la conf elle sera terminée, je vais continuer à préparer Clermont, parce que je connais la qualité de Clermont. Ils sont en valeur intrinsèque, pas à leur place. Il y a des raisons sûrement pour lesquelles ils sont là, mais il faut qu'on ait du très bon FC Annecy. Il ne faudra pas avoir du FC Annecy à 90% à Clermont, parce que sinon on n'arrivera pas à quoi que ce soit. Voilà, il faudra à nouveau être à 100, 110% comme on était ces derniers temps. Quelques nouvelles du groupe? Tout va bien. Tout va bien au niveau du groupe. On a perdu Anthony Bermond sur blessure, probablement en saison terminée. Il y a quoi à la cuisse. Problème à la cuisse. Et Isma Gagnou qui nous rejoint après sa suspension. Voilà, sinon on a... Et Axel Drouin. Axel Drouin qui n'a pas joué là, mais qui ne rejouera pas d'ici la fin de saison non plus pour une blessure à la cheville. On a des chances de voir Paco Lajugi dans le groupe? Paco Lajugi est apte pour revenir, et à partir du moment où vous avez un joueur expérimenté avec de la valeur qui est apte à revenir et autorisé à jouer, voilà, on va dire qu'après il faut que je fasse le choix. Mais comme je ne vous donne pas le groupe trop tôt, mais oui, en tout cas, il est médicalement apte, et au-delà de l'aspect médical, il est sur les séances d'entraînement qu'il a pu faire cette semaine, il nous a montré qu'il était apte à être présent. Donc, au même titre que j'étais très heureux d'avoir Julien qui m'a précédé là en conf, de voir son retour, et qui est d'ailleurs rentré un peu plus tôt que prévu avec la blessure d'Anthony Bermond. Je serais évidemment heureux de remettre Paco dans le groupe si c'est le cas. François Lajugi, vous pensez qu'il a combien de minutes de jeu là? Julien Quadio, vous nous aviez dit, vous pensiez le faire jouer 20 minutes, c'est ça, contre... 20-30 minutes, ouais. Voilà. Mais après, en accord avec le staff médical, on a poussé un peu plus. D'accord. Ouais. Et François Lajugi, c'est à peu près pareil, on verra. Qu'il a 30 minutes dans les jambes. On verra. Voilà, parce que je vous dis 20-30 minutes, et puis après je le fais jouer 45. Une chose est sûre, c'est que
ça sera pas plus que ça, parce que, en gros, s'il est sur le banc et qu'il y a une blessure derrière, à la 10e minute, c'est pas lui qui rentrera. Voilà. À la 15e non plus d'ailleurs. Un petit mot sur Capit Djoko, là, qui a retrouvé le chemin des filets. Ouais. Ça lui fait du bien mentalement, j'imagine. Mais c'est l'histoire des... Enfin, moi, j'invente rien. C'est l'histoire des buteurs, des attaquants. Il y a des périodes parfois difficiles en termes d'efficacité, et je l'ai dit 150 fois, au moins, que s'il continuait à jouer malgré son inefficacité, c'est parce qu'il était utile dans d'autres aspects. À un moment donné, vous êtes aussi obligé de tenir compte de la concurrence, et puis évidemment que la confiance, on va dire, disparaissant un petit peu, parce que forcément ça travaille un peu dans leur tête, j'ai pensé que c'était bien aussi de le mettre sur le banc, pas forcément pour... C'est pas une punition d'être sur le banc, mais aussi pour prendre un peu de recul et récupérer de la fraîcheur. Et je pense qu'avant de récupérer de la confiance et marquer des buts et faire le match qu'il a pu faire contre Ajaccio, je pense que c'est surtout quelqu'un qui a récupéré de la fraîcheur à la fois physique et mentale. Et il en a vraiment besoin dans son jeu, et quand il en a dans son jeu, effectivement, il devient le Capit Djoko qu'on a connu quand il est arrivé, on va dire, il y a 1 an et demi maintenant. Autre chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui à 17h, les nominés au trophée UNFP seront dévoilés. Est-ce que votre nom, parmi les 5 meilleurs entraîneurs de Ligue 2, ça peut être envisageable? Je ne vais pas répondre à cette question parce que je sais déjà quels sont les 5 nominés. D'accord. Voilà. Alors, sans nous donner la réponse, mais voilà, est-ce que... Et vous comprendrez pourquoi je n'ai pas répondu à la question. Voilà, vous, quel regard vous portez par rapport à votre travail personnel sur la saison? C'est vrai que vous avez une équipe qui n'était pas forcément bâtie pour jouer les playoffs, et vous êtes en course pour les playoffs. Je vais répondre de manière générale à votre question, même si je vais faire un peu le politique qui répond un peu à côté. Toutes les nominations, quelles qu'elles soient, sont évidemment une reconnaissance d'un travail, d'une personnalité, mais si jamais c'était le cas, c'est important aussi d'intégrer dans la reconnaissance un groupe de travail. Et évidemment que voilà, il y a des nominations de coach, de joueurs ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un peu pareil quand on récompense un acteur pour un film, il y a la performance de l'acteur, mais l'acteur il n'est pas tout seul, à minima il faut quand même quelqu'un qui le filme derrière une caméra. Ça paraît bête, mais c'est quand même la réalité. Et de la manière dont il est filmé, je pense que ça influe quand même sur le rendu de la prestation de l'acteur, donc tout le monde est important. Aujourd'hui, moi j'ai un staff, il y a des dirigeants qui travaillent pour amener des moyens au club. Ces moyens-là permettent de faire venir des joueurs et de faire travailler une cellule de recrutement qui ramène des joueurs. Et puis après, il faut faire travailler les joueurs. Et quand même, au final, et au bout du bout, ceux qui sont les plus responsables d'une nomination éventuelle, ça reste quand même les joueurs avec le rendu et les résultats qu'ils vont chercher. Donc c'est évidemment toujours agréable quand ça arrive, mais faut en même pareil, l'humilité doit vous amener à vraiment prendre conscience que c'est un travail de tout un club, de toute une équipe et d'un ensemble. Et ça, c'est important de le souligner. Mais voilà, 17h, c'est bientôt 17h. Et est-ce qu'un entraîneur, quand vous voyez les choses, est-ce qu'un entraîneur a plus de mérite à jouer les playoffs avec une équipe taillée pour le maintien, plutôt qu'un entraîneur qui va monter en Ligue 1 avec une équipe taillé pour la montée en Ligue 1? Mais je fais vraiment encore le politique parce que je vous remercie de poser la question. Ça il y en a qui sont bons pour dire ça, ils ont fait leur carrière, là, pas que là-dessus. Mais moi, et ça me permet de préciser des choses, on n'est pas là par hasard non plus, je parle de la valeur des joueurs. Et c'est ça qui est important de comprendre quand on met des bémols. Moi, je veux dire le potentiel de certains joueurs. On a un joueur qui est arrivé de N2, je parle de Gabi souvent, puis j'ai une pensée pour lui, parce que Gabi, il a eu une blessure importante au croisé, au genou, et donc on lui souhaite un bon rétablissement. Mais Gabi, effectivement, quand il a fait ses premiers matchs, il était juste au niveau Ligue 2, on va dire, de par son expérience. Et quand vous manquez d'expérience et de repères, notamment un poste de défenseur, c'est évident que votre prestation, elle est quand même moins aboutie que quand vous avez 20, 30, 50 matchs. Alors, je ne vous parle même pas quand vous êtes rendu à 250
Maintenant, potentiellement, on a quand même eu un joueur, même quand il était juste au niveau Ligue 2, qui avait le potentiel pour jouer en Serie A en Italie plus tard. Voilà. Et aujourd'hui, le mérite, à la limite, que je veux bien prendre, encore une fois, en tant que représentant de tout un staff et de tout un club, c'est le fait de les faire travailler et de les faire progresser. Ça, oui. Effectivement, mais on est payé quand même. On est payé, hein, donc quand même qu'on travaille. Non, mais je veux dire, moment, on a un salaire, il faut quand même faire quelque chose. Je veux dire, c'est pas juste regarder à la fin du mois ce qui tombe sur le compte en banque. Donc ça, avoir cette reconnaissance-là en tant que responsable d'un staff, de faire travailler et de faire progresser des joueurs, je la prends avec plaisir parce que franchement, ça me fait plaisir et c'est très honorifique. Et on en est fiers. Et c'est important de le rappeler parce que quand on y met des bémols, et je le dis, je précise souvent, c'est plus par rapport à l'inexpérience de la Ligue 2. Et là, je mets toujours en garde, notamment sur le plan offensif, même s'il y a des joueurs comme Quentin Paris aujourd'hui qui pointent le bout de leur nez. Oui, Quentin Paris, si on en fait d'un seul coup trop vite un leader d'attaque en se disant il va nous maintenir tranquille en Ligue 2, je dis c'est dangereux parce que c'est trop tôt. Mais je souhaite à Quentin Paris, comme à d'autres, le même avenir que celui que peut avoir Gabi aujourd'hui. Voilà.